Décidément notre pays le Togo, rendu exsangue sur le plan sociopolitique par une gouvernance inhumaine de 60 ans par le régime Gnassingbé, a au moins le mérite de devenir le tombeau des faux panafricanistes. Oui, le lieu où les masques tombent pour découvrir des visages hideux de vrais ennemis de l'accent aigu Afrique. Alain Foka, par exemple, accent aigu agite encore certes, mais semble être devenu discret et peu bruyant, ressemble au jour d'accent aigu à quelque accent aigu qui marche désormais sur des œufs au Togo. Lui qui accent aigu croyait comme en territoire conquis et se prenait pour le grand panafricaniste en créant son machin de coquille videment ça, avait dû revenir sur terre pour reconnaître que accent aigu être escroc du panafricanisme au Togo et accent aigu est pas chose facile. Quant à la désormais nouvelle recrue par Robert Ducet dans le club des ennemis du peuple togolais, Franklin Nyamsi, est l'accent aigu homme le plus instable, tout un livre ne suffirait pas pour étaler les arguments qui militent en faveur du fait que le franco-camerounais ne soit, ni plus ni moins, que accent aigu un intellectuel au savoir livresque sans conviction aucune point en se rendant à Lomé pour le supposé 9e sommet panafricain, et en manquant de courage pour répéter tout le mal que accent aigu il disait du régime togolais. Confirmant par là que un accent aigu est pas forcément panafricaniste tout aventurier qui le proclame, Franklin Nyamsi a définitivement choisi la voie de l'accent aigu indignité et fait tomber le masque pour montrer aux Africains que accent aigu il est un accent aigu et que accent aigu un escroc et grand ennemi du vrai panafricanisme. Nous avons déjà en des accents aigus autres occasions rappelé le double langage et le caractère versatile du pseudo-professeur qui est un accent aigu a de conviction que là où le conduisent ses intérêts. C'est accent aigu et pourquoi il est inutile de revenir en details sur le mal que accent aigu il pensait du président malien Assimi Goïta, il est accent aigu il y a pas longtemps, et les bonnes relations qui sont au jour d'accent aigu il les siennes avec ce dernier. Le fait que accent aigu il voue aux gémonies le chef de l'accent aigu État ivoirien, Alassane Ouattara, après l'accent aigu avoir soutenu, lui et Guillaume Soro dans leur guerre contre Laurent Gbagbo dans un passé récent, peut également être accent aigu expliqué par le même comportement incohérent de l'accent aigu homme. C'est accent aigu et pourquoi ce accent aigu et pas au jour d'accent aigu oui étonnant que notre panafricaniste, attiré par les espèces sonnantes et trébuchantes, ait choisi le camp du dictateur Faure Gnassingbé contre le peuple africain du Togo. Franklin Nyamsi, non seulement il est un escroc qui profite de son savoir livresque pour tromper les plus naïfs d'entre nous et s'enrichir sur le dos des Africains sous la botte des régimes de dictature, comme au Togo, il est aussi et surtout un grand malhonnête, cynique et mythomane. Fraîchement et grassement gratifié lors de son dernier séjour à Lomé par l'argent du Togolais apeuré et appauvri par plus des accents aigus un demi-siècle de dictature, et en sa qualité de nouveau propagandiste du régime de Faure Gnassingbé et de son ami Robert Ducet, il invente, tout honte bu, une histoire à dormir debout qui devrait même, par son caractère ridicule, surprendre ses nouveaux payeurs. En effet, pendant que ses amis de l'AES et Faure Gnassingbé sont accusés de complicité dans la tentative de coup d'État au Bénin par les autorités de ce pays, le Camerounais trouve l'ingéniosité de changer tout simplement les rôles en faisant de Faure Gnassingbé la victime que le président ivoirien Alassane Ouattara veut faire assassiner en envoyant des militaires à Lomé. Une information qu'il aurait prétendument reçue des accents aigus une source française et que curieusement le régime togolais n'a jamais publiée. Génial, non? Ce qui frappe à l'accent aigu est le fait que beaucoup de nos panafricanistes soient originaires du Cameroun, un pays sous la botte des accents aigus un vieillard de presque 93 ans, arrivé au pouvoir il y a 43 ans. Le président camerounais, Paul Biya, sous le poids de l'accent aigu âge, ne sait plus exactement ce que accent aigu il fait, où il est, et est maintenu en place par un entourage également composé de vieillards comme si le Cameroun ne comptait plus de citoyens vigoureux et compétents pour diriger ce pays des accents aigus Afrique centrale, totalement en lambeaux sur tous les plans. Malgré une telle situation sociopolitique catastrophique, nos donneurs de leçons en émancipation de l'accent aigu Afrique et en panafricanisme, un accent aigu ont mieux trouvé que de jeter leur dévolu sur l'accent aigu Afrique de l'accent aigu Ouest. Accent aigu il leur vient à l'accent aigu esprit de parler du Cameroun, Franklin Nyamsi, surtout, évite soigneusement des accents aigus évoquer la calamiteuse gouvernance de Paul Biya qui, justement, ne gouverne plus rien, pourrait accent aigu attaquer à l'accent aigu opposant Issa Chiroma Bakari, candidat aux dernières mascarades présidentielles, qui a dû accent aigu exilé pour sauver sa peau, parce que accent aigu il réclamait sa victoire.
Cette attaque à l'accent aigu opposition par le fameux professeur N accent aigu est pas exclusive au Cameroun, c'est accent aigu est devenu pour lui et ses amis une stratégie qui consiste à caresser les dictateurs dans le sens du poil et à vilipender les oppositions. À travers les réseaux sociaux il est diffusé des vidéos pour rappeler à Franklin Nyamsi comment, il est accent aigu il y a pas longtemps, il décrivait et dénonçait la dictature de Faure Gnassingbé, pour au jour d'accent aigu y devenir son laudateur. Alain Foka, Franklin Nyamsi, Nathalie Yan, Kémy Séba et tous les autres aventuriers sans scrupules, fâchés par votre comportement indigne, les pères fondateurs du vrai panafricanisme, Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio, Patrice Lumumba, pour ne citer que ceux-là où pourraient se retourner dans leur tombe. Le panafricanisme, ce N accent aigu et pas le on mancho sur les réseaux sociaux en embrouillant les Africains les moins avertis avec de gros mots, ce N accent aigu et pas la proximité avec des dictateurs pour leur soutirer l'accent aigu argent volé à leur peuple, comme le font exactement Franklin Nyamsi et Alain Foka dans le cas togolais, ce N accent aigu et surtout pas opposer les dirigeants les uns aux autres dans une même Afrique. Kémy Séba aura eu le mérite des accents aigus avoir dénoncé le dernier sommet des escrocs de Lomé, mais s'est trop vite réjoui d'un coup d'État dans son pays le Bénin. Pour installer quel système alors dans un pays admiré pour sa démocratie et son alternance réussie au sommet de l'État depuis 3 décennies? Le panafricanisme, le vrai, restera alors tant que des régimes de dictature subsisteront ça et là et sans une véritable union entre tous les pays du continent noir.